Vice Versa 2 vient de sortir et il fait déjà partie de l'un de mes films Pixar préférés. Et bonjour et bienvenue à tous, vous l'aurez compris, mais dans cette vidéo, je vais vous partager ma critique sur le film Vice Versa 2 qui vient de sortir et que j'ai particulièrement apprécié. Bien évidemment, cette vidéo sera divisée en deux parties, une partie sans spoiler et une partie avec spoiler un peu plus tard. Sur ce, ne parlons pas plus et commençons la vidéo. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à même, si vous le souhaitez, laisser un petit commentaire gentil en me disant par exemple ce que vous avez pensé de ce Vice Versa 2 si vous l'avez vu ou si vous comptez tout simplement aller le voir. Sur ce, je vais vous laisser passer à la vidéo. Riley est officiellement une adolescente. T'as pas encore fait ton sac? Je suis complètement nulle. Un peu excessif, non? Mais j'ai rien fait, je l'ai à peine touché. Laissez faire la professionnelle. Je suis trop répugnante, je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Alors, ce Vice Versa 2, qu'est-ce que ça donne? Pour commencer, déjà, de quoi ça parle justement ce deuxième opus qui fait directement suite au 1 qui est sorti il y a 9 ans, si je dis pas de bêtises, donc en 2015. Moi, je l'avais vu, je l'avais pas vu au cinéma, le 1, je l'avais vu un petit peu plus tard, si je me souviens bien. Donc, dans ce deuxième opus, nous replongeons plutôt dans l'esprit de Riley qui, ça y est officiellement une adolescente et qui va laisser place à de nouvelles émotions telles que l'anxiété, l'ennui, l'envie, l'embarras, etc. qui vont du coup essayer de cohabiter avec les anciennes émotions du premier opus, donc c'est-à-dire joie, tristesse, dégoût, peur, colère, etc. Alors bien sûr, ce que je viens de vous dire, c'est le synopsis rapide, c'est pas le synopsis un peu détaillé du film, c'est pas vraiment ce qui se passe dans le film. Ben oui, c'est ce qui se passe, mais je veux dire, c'est pas c'est qu'un synopsis quoi. Donc normalement, vu qu'on est en partie spoiler, voilà, c'est ça. Vu qu'on est en partie spoiler, ça va être un peu dur de ne pas spoiler. Donc du coup, je fais de mon mieux, mais après de toute façon, il y aura une partie spoiler où là, on spoilera un peu plus pour ceux qui ont vu le film. Alors maintenant, concernant l'histoire, le scénario en général, j'ai adoré la nouveauté, la nouvelle trame principale de l'histoire, donc à savoir l'adolescence, puisque c'est du coup cette trame qui nous fait amener de nouvelles émotions. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, anxiété, embarras, envie, nostalgie et ennui qui sont d'ailleurs présents dans les bandes annonces, donc je ne considère pas ça comme du spoil, qui sont des nouvelles émotions incroyables, surtout anxiété, on en reparlera un petit peu en partie spoiler, mais moi j'ai adoré anxiété, je l'ai surkiffé. Bref, cette trame elle permet aussi de créer une nouvelle histoire et d'amener de nouveaux personnages comme par exemple des nouveaux personnages dans la vie également de Riley, pas que dans sa tête, pas qu'avec des nouvelles émotions, mais dans sa vie, ça nous permet de nous présenter plusieurs autres personnages. Je trouve également que cette histoire, elle ressemble beaucoup à celle du premier volet, sauf que ils l'ont reproduite de manière intelligente, c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient pris les bases du premier film et qu'ils l'avaient reproduit, mais avec en même temps quelques nouveautés. Enfin, je trouve que ça a été fait de manière très très intelligente. Là aussi, on en reparlera en partie spoiler, mais vraiment, j'ai trouvé l'histoire et le scénario de ce deuxième opus nickel, top. J'ai même adoré. Je pense que je préfère limite ce scénario-là que celui du premier. Alors, pour parler un petit peu des personnages, déjà moi j'ai adoré retrouver les personnages du premier film, c'est-à-dire joie, tristesse, colère, dégoût et peur. J'allais l'oublier, et peur. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des nouveaux doubleurs pour la VF. Donc je trouve que pareil, le doublage ça fait le taf, je trouve ça très bien. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y en a qui disent que le doublage est pas ouf, etc. Moi ça m'a pas gêné une seule seconde. Bref, j'ai adoré les retrouver, même si j'ai adoré le personnage de Dégoût dans ce film que j'aime beaucoup son assurance, etc. Joie, ce qui est bien, c'est moi Joie, des fois elle m'énerve un peu puisque elle reste, c'est tout le temps le personnage positif, etc. Alors c'est quelque chose d'appréciable chez un personnage, etc. Mais ça fait très, des fois ça peut paraître un petit peu relou et énervant. J'ai également aimé Colère, mais Colère il est surtout là pour faire rire les enfants, je pense, même c'est vrai qu'il est très marrant. Moi j'ai rigolé plusieurs fois à plusieurs scènes d'ailleurs où on le voit. Et après pareil, Triste et Peur qui sont là, voilà, ça fait le taf de retrouver les personnages du premier film. C'est exactement la même ambiance, la même ADN que dans le premier film, ça fait le taf. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec pareil les nouvelles émotions, c'est que chaque personnage de ce film a sa propre particularité, sa propre personnalité, et c'est un peu le but du coup, puisque chaque personnage correspond à une émotion dans la tête de Riley et chacun a sa propre personnalité. Je parle notamment physiquement et
et mentalement, chacun a son propre caractère, etc. Mais physiquement, j'aime beaucoup les couleurs. Chacun a une couleur attribuée. Joie c'est jaune, tristesse c'est bleu, colère c'est rouge, dégoût c'est vert, etc. L'anxiété c'est orange, j'aime beaucoup. J'aime tout aussi le côté artistique qu'ils apportent autour de leur tenue, de leurs cheveux, du quartier cérébral. Tout est coloré, tout est joli, tout est magnifique, j'aime beaucoup. Et j'aime également beaucoup tout ce côté artistique que l'on retrouvait également dans le premier film et que l'on retrouve, je trouve, encore plus dans ce second. L'humour également, pour revenir un petit peu, marche très bien dans ce film. C'est amené intelligemment. Je dis que c'est amené intelligemment dans le sens où tu peux avoir quelques scènes dramatiques dans ce deuxième film, c'est vrai, et les blagues qu'ils font, etc. ne gâchent pas la scène comme des grosses franchises de Disney ont pu le faire, comme les Marvel. Voilà, pour citer un exemple, il y a certains Marvel où des fois il y a des scènes dramatiques et par exemple ils font une blague où il y a un peu d'humour justement dans cette scène dramatique et ça gâche totalement la scène. Là, dans Vice Versa, l'humour est très bien amené au moment où il faut. Il y a de l'humour, il y en a où il y en a pas nécessairement besoin et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. J'ai beaucoup rigolé. J'ai trouvé ça génial vraiment. Parce que ce film en fait il est pas destiné aux enfants, il est également destiné aux plus grands et c'est ça qui est super. D'ailleurs j'espère vraiment qu'ils en feront un 3 puisque je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc il y a beaucoup de rumeurs qui parlent d'une série, etc. Alors si ça sera annoncé, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé pareil que l'humour était très bien amené dans cet opus. Bref, si je devais conclure, en conclusion, j'ai adoré le film. C'est pas du tout qu'un film pour les enfants, c'est aussi destiné aux plus grands. Alors que c'est vrai que le premier film était plus destiné aux enfants puisque Riley était encore une enfant, etc. Mais maintenant Riley est une adolescente. Le film joue avec des thématiques un peu plus pour les enfants un petit peu plus grands, même les adultes. Moi, il y avait des adultes à côté de moi dans la salle qui n'avaient pas d'enfants. Il y avait un couple d'adultes, pour vous dire, qui regardaient le film. On était à côté, la salle était pleine. Donc le film, à mon avis, va faire un succès au box-office. Il a fait un très bon démarrage pour son premier week-end. Et à mon avis, il va faire un succès puisque la salle était pleine. Je me suis retrouvée à peu près tout en bas. C'est pour vous dire, ça m'arrive jamais de me retrouver tout en bas au cinéma. Mais d'habitude, je me mets toujours en haut puisque même je suis arrivé à l'avance. Il y avait même pas les pubs quand je suis arrivé. Et pourtant, je me suis retrouvée tout en bas. Donc le film va faire un carton, c'est certain. Et voilà, donc c'est pas qu'un film destiné aux enfants. Donc vous pouvez y aller, peu importe votre âge si vous voulez y aller. Alors j'ai largement préféré ce deuxième opus au 1. Bizarrement, je saurais pas trop pourquoi je saurais pas trop comment l'expliquer. De toute façon, je vous ai tout dit sans spoiler de tous mes avis. Il n'y a pas un truc négatif que je vous ai dit parce que je trouve pas de point négatif à part peut-être que le film était un petit peu long. C'est vrai qu'à un moment, il y avait une petite longueur. Moi aussi, j'y suis allé le soir, donc peut-être que j'étais un peu fatiguée, que ça jouait sur la fatigue, etc. Mais sinon, c'est tout. Moi, je préférais largement ce 2 au 1, même si le 1 est excellent. J'ai quand même une petite préférence pour le 2. Pareil, les nouveaux personnages, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré. L'humour aussi très bien amené et l'histoire qui était plutôt bonne dans ce film. Bref, maintenant, si vous le permettez, on va directement passer en partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, simplement, vu que là, on va parler un petit peu du film, mais avec les spoilers. Donc, je vais pouvoir un peu vous donner un petit peu plus mon avis en détail. Donc, si vous ne l'avez pas vu, quittez la vidéo ou à vos risques et périls. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Ah, je suis vraiment désolée. J'avais tellement envie de travailler avec vous. Arrête, t'es toute proche. La vie de Riley est plus complexe qu'avant. Il lui faut des émotions plus sophistiquées que vous. Vous n'êtes plus en mesure de répondre à ses besoins. Comment osez-vous, madame? Tu ne peux pas te débarrasser de nous comme ça. Oh, excellente idée. Ce n'est pas pour toujours, seulement jusqu'à ce que Riley soit majeur ou entre à la fac, ou peut-être bien que c'est pour toujours, j'en sais rien, on verra. Donc, pour commencer cette partie avec spoiler, j'aimerais un peu revenir sur l'histoire détaillée du film. Donc, comme je vous l'ai dit, Riley est officiellement adolescente et elle va laisser place à de nouvelles émotions telles que ennui, envie, anxiété, nostalgie, même si c'est plus un running gag, c'est plus une blague dans le film puisqu'on la voit pas trop. Mais voilà, bon ça aussi c'était également dévoilé dans mon annonce. Et donc on a les nouvelles émotions de Riley qui doivent
essayer de cohabiter justement avec les anciennes, sauf que Anxiété va très vite prendre le contrôle du QG et va dire à Riley non pas Riley, excusez-moi, il va virer tout simplement les anciennes émotions de Riley, voilà ça, il va les virer, il va les enfermer dans un bocal et les emprisonner, les enfermer. Bref, ensuite on a Anxiété va directement prendre le contrôle de Riley et du QG et ça va faire comme on l'a vu à la fin, ça va déclencher des crises d'angoisse sur Riley lors de son match de hockey dans la scène finale. Sauf que heureusement, les anciennes émotions de Riley, donc joie, dégoût, peur, colère et tristesse, vont réussir à revenir et toutes les émotions, même ennui, envie, embarras, etc., vont s'allier aux anciennes émotions pour tenter d'arrêter Anxiété qui est en train tout simplement de détruire Riley, de la rendre folle, entre guillemets, voilà, de lui faire une crise d'angoisse tout simplement comme on a pu le voir. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'Anxiété en fait elle pense faire le bien mais elle ne sait même pas ce qu'elle fait, elle-même ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup de peine également chez son personnage, puisque faut savoir que je suis très sensible et je me suis beaucoup attachée à son personnage, je la trouve géniale, sa doubleuse aussi, et je trouve qu'il a une très bonne histoire, que son personnage a une très bonne place dans ce film et j'espère la revoir s'il y a un 3, puisque je trouve que c'est pour moi le meilleur personnage de ce second opus, c'est la VIP du film et j'ai adoré son personnage. Alors, on a également des nouveaux concepts dans ce film qui nous sont présentés au début du film, comme l'estime de soi. Donc, je trouvais que c'était une très bonne thématique, pareil, à aborder dans ce film. Et je trouve que, pareil, du coup, Anxiété, elle veut se débarrasser de cette estime de soi. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va faire. Elle va la balancer dans une machine qui l'envoie à l'autre bout, à la décharge. Voilà, on va appeler comme ça, à la décharge, quoi. Et donc, elle va se débarrasser de l'estime de soi de Riley, ce qui va complètement, en fait, faire vriller Riley, qui va laisser tomber ses amis, etc., comme on a pu le voir. Donc voilà, pareil, j'ai trouvé ça super intéressant et avec un côté quand même très réaliste pour ce qui est de Riley qui va laisser tomber peu à peu ses amis, qui va être populaire, etc. C'est très cliché et c'est très réel, donc c'est très réaliste pour le coup. J'ai beaucoup aimé ça et j'ai trouvé cette fin très intéressante et émouvante à la fois. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Personnellement, moi, Vice Versa, j'ai Vice Versa 2 plutôt, j'ai adoré, j'espère de tout cœur qu'il y aura un 3. Il fait partie de mes films Pixar préférés. J'ai kiffé, je suis sûr qu'il y a grand moyen qu'il fasse le milliard au box-office. Pour moi, c'est même sûr et certain. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que j'ai adoré Vice Versa. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir de ma critique. C'était Geek Studio et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!